moment le plus émouvant de ma carrière, c'est, je pense, cette fameuse victoire en Grand Prix dont tout le monde... ça m'a marqué moi, ça a impacté sur tout mon entourage. J'ai pas eu la capacité à être champion du monde ou à vraiment accomplir quelque chose de grand pour récompenser vraiment ces personnes-là. Tout mon entourage, toutes les personnes qui sont sacrifiées, mais cette victoire-là, c'est une petite récompense à mon niveau, quoi. Quand tu n'es pas capable de surpasser pour obtenir des titres aux US, en Europe, champion du monde, champion US. Quand on voit ce qu'a fait Dylan, tout ça, je n'ai pas été capable, loin de là, d'obtenir tout ça. Donc déjà, avec le recul, arriver à me mettre au niveau, ne serait-ce qu'un week-end de manche de 40 minutes, battre Keroli à la régulière, c'est déjà beau, quoi. Je veux dire, si tu regardes bien, si tu prends le contexte, l'année d'avant, il s'était fait battre par Pourcel et il était en mode revanche et il a été intraitable toute l'année, quoi. Et cette année-là, on n'est que 2 pilotes à être capables de le battre, donc Christophe et moi. Donc Rattray n'a pas réussi, Searle n'a pas réussi, d'autres bons pilotes n'ont pas réussi cette année-là, des Paulins, tout ça. Donc ouais, voilà, ça reste évidemment la meilleure performance aussi sportive de ma carrière aussi. Donc ouais, c'était beau. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est pas un moment joyeux évidemment, c'est le décès de Steven Lenoir, simplement parce que c'était un moment horrible et compliqué. Donc voilà, il a fallu faire face les semaines d'après. Ça a été compliqué pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, à retourner à l'entraînement, d'aller sur les compétitions. Et je pense que ouais, le jour où j'aurai arrêté, malheureusement, on retient les bons moments, mais la chose si je dois en sélectionner une, c'est encore assez frais en tant que pilote. La personne qui a le plus compté en dehors de mes parents sur ma carrière, c'est Michael Pichon. Je pense que tout le monde s'en doute un petit peu. Après, il m'a aidé de mon plus jeune âge, en fait. Il m'a suivi sur ma carrière en Grand Prix. Alors, suivant des périodes de sa carrière à lui, de façon plus ou moins proche, plus ou moins impliquée. Parce que moi, j'essayais aussi de ne pas être trop gourmand là-dessus. Quand Mika roulait encore en Grand Prix, j'essayais aussi de donner une certaine marge et de pas... Je voulais pas être un gratteur et être dans ses pattes tout le temps et devenir un poids. Je sais qu'il m'aimait bien, donc il aurait eu du mal à me dire non, mais j'ai pas le temps. Donc j'ai toujours essayé de garder mes distances tout pendant qu'il était vraiment pilote en Grand Prix. Et après, on s'est rapproché de plus en plus réellement et c'est devenu ça s'est effacé naturellement. Et puis après, il y a toujours tout un tas de personnes. En fait, c'est là que tu te rends compte en vieillissant à la fin de ta carrière que tu as beaucoup de gens qui vont t'apporter un petit peu, en fait. Un entraîneur, tu vas bosser 1 an avec, 2 ans et tu vas t'arrêter pour certaines raisons, mais il y a des choses pendant la relation qui vont rester et petit à petit, en fait, tu te nourris de tout un tas de personnes, un manager, un entraîneur, un coach, même un mécanicien et finalement, ça t'aide à progresser en tant que pilote, même en tant qu'homme finalement et c'est ça qui est intéressant, qui est enrichissant dans ce qu'on vit, dans le sport, quoi. Donc je suis assez reconnaissant finalement de toutes ces personnes qui m'ont aidé et voilà, j'espère être un meilleur pilote grâce à eux à la fin de ma carrière et puis le jour où j'aurai arrêté, une personne un peu meilleure. Je voulais parler d'un petit sujet qui me tenait aussi peut-être un peu à cœur, c'est la performance de Dylan Ferrandis. Dylan, c'est quand même un personnage dans le milieu maintenant. Moi, j'ai eu la chance de le connaître quand il était jeune chez Bud, en fait. Il est arrivé, il sortait du 80 et c'est marrant, on était coéquipiers avec Aranda et c'était notre jeune coéquipier et il avait les dents qui traînaient par terre. Il était déjà bien différent de beaucoup de jeunes qui ont des rêves, en fait. Et lui, il avait un rêve, mais il avait déjà ce côté... il avait même il était tellement motivé, il avait cette arrogance. Mais dans le bon sens du terme, en fait. Et 2-3 fois, on était plus vieux, donc on l'a recadré et tout, c'était assez marrant. Mais il avait cette envie débordante d'aller aux US, déjà, il parlait que de ça, quoi. Je me souviens une fois, on partait d'Osgore, il fallait aller à Paris d'ailleurs, il roulait là-bas en 85, moi j'étais blessé. On a fait Osgore, Paris, on a passé 8 heures à parler des US et
faut que je roule fort ce week-end, j'espère qu'il y aura des mécanos ricains qui seront là, qui vont regarder un peu, que je veux que les ricains ils sachent que je roule bien en SX. Enfin, tu vois, et toute la route, j'ai dit oh, calme-toi aussi parce que tu m'as l'air bien excité. Le but, c'est pas de monter en l'air tout le week-end, quoi. Il avait pris quelques pelles, mais il avait roulé fort et il était pendant 8 heures, il m'avait bassiné avec ça, quoi. Et c'est du Dylan, quoi. Et là, tu le vois, 10 ans tout pile après. Il est champion US avec DV, un mec que j'adore. C'est un peu du pichon marseillais, quoi, avec son caractère, mais qui a une capacité d'analyse aussi, une grande expérience. Et ce qu'ils ont fait ensemble cette année, c'est juste top, quoi. Et DV, voilà, c'est pareil, c'est des grandes gueules, c'est des pichons, qui sont critiqués, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas une vue. C'est comme Bale, Pourcel, ils n'ont pas une vue conventionnelle, un peu ils ont leur façon un peu à eux. Leur vision et elle fonctionne en fait. Mais les gens ne comprennent pas ça parce que les gens qui les jugent n'ont jamais gagné, n'ont jamais excellé, n'ont jamais été des champions, des gens capables de battre des champions, quoi. Je veux dire, les gens qui critiquent Villemain, ouais, si Villemain, mais tais-toi, quoi. Il a battu Magrat, il a battu Carmichael, peut-être pas sur des championnats, mais 2 fois vice-champion US, écoute, quoi. Et ce qu'il est en train de faire en tant qu'entraîneur, même avec Marvin, je pense, en tant que entre guillemets consultant pilotage, on a vu déjà, il lui a apporté, même si le résultat brut, ça se voit pas tout de suite, mais voilà, ce que Villemain est capable de faire en tant qu'entraîneur, ça peut faire penser, moi ça me fait penser à ce que Zidane peut faire aujourd'hui en foot. Il y a des similitudes, il y a des gens qui sont capables et il en fait partie. Et il a été un grand pilote et aujourd'hui, voilà, il a gagné un titre light direct d'entrée de match avec Dylan. C'est un grand coach et ça me plaît beaucoup et ça fait partie, quand je disais tout à l'heure, des gens que tu côtoies un petit peu, plus ou moins, et que tu te nourris un petit peu et qui t'aident dans ton expérience à toi. Et Pichon, Villemain, c'est des gens que j'admire et c'est des tops, quoi.